Seigneur, bénis ta parole. Merci pour les 15 jours dans ta présence. Tu as été merveilleux. Merci pour la révélation des mystères que tu étais en train d'accomplir au milieu de nous. Nous sommes encouragés, nous te bénissons et nous le verrons s'accomplir. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a été béni durant ces 2 semaines? Je peux voir une main qui acclame le Seigneur parce que le Seigneur a été bon pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, durant les 2 semaines, nous avons été bénis par vos serviteurs. Pasteur Pungu, Pasteur Zawadi, Pasteur Siaikamba. Ils nous ont fait du bien. Et nous bénissons Dieu. La Bible dit, heureux celui qui en a rempli son carquois. Est-ce qu'on peut acclamer ses serviteurs? Merci Seigneur. Merci Jésus. Ce matin, je voudrais partager courtement sur les résultats d'une vie qui compte devant Dieu. J'aurais bien voulu qu'on écoute aussi un extrait de l'adresse que notre papa nous a adressée. Je lui ai demandé que, comme il a été empêché, qu'il envoie même une petite vidéo pour nous parler. On va voir ça aussi, un extrait. Amen. 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 Les résultats. Prenons 3 textes. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. À 18. Hébreux chapitre 12, verset 1 et suivant. Et à 3 ou 4. Et Ésaïe 43, verset 1 à 7. Alors, durant les 2 semaines, le premier intervenant nous a partagé sur une vie qui a essence. C'était le premier chapitre. Une vie qui a essence. Et là-dedans, il a abordé le portrait d'une vie qui a essence. Il a abordé 4 facteurs d'une vie qui a essence. Lorsque, premièrement, la vie a essence lorsqu'elle est vécue dans sa destinée. La vie a essence lorsqu'elle répond aux besoins de sa génération. La vie a essence lorsqu'elle participe à l'épanouissement du royaume de Dieu. Et elle a essence lorsqu'elle glorifie Dieu par la sanctification, l'obéissance, une vie digne devant Dieu. Le deuxième chapitre qu'il a abordé, c'est les facteurs de développement d'une vie qui a essence. Et là-dedans, il a abordé les facteurs travail sur notre système de fonctionnement. Et dans ce travail-là, il a abordé les effets toxiques d'un mauvais système. Il a abordé les conséquences d'un mauvais système. Il a abordé les voies de sortie d'un mauvais système. Et puis les testeurs des systèmes de fonctionnement. Et il a montré comment il faut travailler sur nos pensées, nos désirs, nos choix, nos réactions, nos actions, et ainsi de suite. Le pasteur Zawadi nous a partagé sur le deuxième sous-thème, les 4 mystères d'une vie qui compte. Et là-dedans, il a abordé le mystère de l'identité,
où il a abordé 4 lois généalogiques de la vie de Jésus et 2 grandes généalogies bibliques. Deuxièmement, il a abordé les mystères de la direction et les 7 directives essentielles pour une vie qui compte devant Dieu. Il a abordé les mystères de l'onction, les 4 manifestations de l'onction qui rend utile. Il a abordé les mystères de la saison, et les 4 saisons d'opération dans l'onction, et les 4 saisons que Dieu offre à ceux qui ont une vie qui compte. Le pasteur Seikamba a abordé les mouvements de restauration de la divinité dans une vie qui compte. Lorsque notre vie compte, la divinité est restaurée en nous, une mesure de Dieu est restaurée en nous, et cela produit 4 mouvements, les mouvements ou 3 mouvements, plutôt 3 restaurations en 3 dimensions. Restauration de la capacité de commander les saisons et les circonstances. La restauration de la capacité d'arrêter les opérations de l'ennemi. Et la capacité de commander de grandes choses, y compris les autorités, les principautés, la sorcellerie, en fait, la supériorité que Dieu donne à ses enfants, à ses serviteurs, lorsque leur vie compte devant Dieu. Et tout ceci nous amène à avoir une vie véritablement qui compte devant Dieu, parce que, mon frère, même lorsque nous allons dans l'intercession, nous allons demander des choses à Dieu, il y a un facteur très important que Dieu regarde. C'est est-ce que la vie de cette personne compte devant moi? Lorsque tu mènes une vie de vaurien, c'est-à-dire ta vie ne compte pas devant Dieu, même humainement parlant, dans la société, si un vaurien vient introduire une demande auprès de toi, tu vas réfléchir 5 fois avant de lui répondre ou avant de lui donner. Mais lorsqu'un homme, une femme qui vaut, qui a de la valeur, vient devant toi pour introduire un besoin, tu es prompt à réagir. La réaction que tu auras sera stimulée ou touchée par la valeur de cette personne que tu connais. Il ne s'agit pas de la valeur que nous fabriquons dans les introductions ou les présentations. Où tu viens devant quelqu'un, tu t'introduis, en fait c'est moi tel, en fait tu vois, etc. Non, non. La valeur est vraie et a un effet lorsque celui chez qui tu te présentes connaît cette valeur-là. Lorsque nous venons devant Dieu, nous n'avons pas besoin d'expliquer à Dieu que nous avons de la valeur. Rien n'est caché devant Dieu. Si notre vie est bizarre, Dieu connaît. Il est écrit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'y prends aucun plaisir. Éloigne-toi de moi. Quand notre vie compte, Dieu sait. Parce qu'il est écrit, l'Éternel parcourt la terre de son regard pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et donc, la quête de Dieu, c'est d'avoir des hommes et des femmes dont la vie compte devant lui. Dont la vie compte. Si tu peux chercher quelque chose de précieux dans ta vie, cherche à te constituer une vie qui compte devant Dieu. Ta vie peut compter devant ta femme.
et n'avoir aucun sens devant Dieu. Ta vie peut compter devant toi-même et ne pas avoir de sens devant Dieu. Mais lorsque notre vie a un sens devant Dieu, cela va déborder sur le reste de notre génération et même sur notre progéniture. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. C'est-à-dire, lorsque la démonstration de la valeur de ma vie va apparaître dans l'humanité, sur la terre, tous les hommes vont courir vers moi. Et vous pouvez l'observer. Même lorsque le diable fait des efforts, comme je l'ai expliqué hier, pour nous voiler Dieu en nous cachant par nos fardeaux, en nous cachant Dieu, on ne sait pas voir Dieu. Il voile notre visage par les défis, par les souffrances, par les misères, par les problèmes, les maladies, les catastrophes, les choses incroyables qui se passent devant nous, au point que le diable devient le puissant. Le diable devient celui qui compte. Le diable devient une terreur. Mais lorsque le voile est enlevé, alors nous voyons Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18, regardez cela, médias. Regardez ce texte-là. J'aimerais qu'on le lise ensemble, si tu as ça dans ta Bible. Si tu as ça dans ta Bible, on le lit ensemble. Allons-y, 1, 2, 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18. Nous tous, donc, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Notre société se plaint aujourd'hui qu'il y a carence de références. Si tu veux avoir une référence dans la vie, tu ne vas pas chercher à avoir comme référence un vaurien. Tu deviendras aussi un vaurien. Qu'est-ce que je veux partager? La première et grande pensée du résultat d'une vie qui compte, c'est que Jésus-Christ a été notre modèle de la vie qui compte et donc nous avons un modèle. Et l'apôtre Paul nous recommande de contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur ou la vie qui compte du Seigneur. Regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous la regardons au travers des Écritures. Et lorsque nous contemplons, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits. C'est-à-dire contemple la gloire de Dieu dans les Écritures. Et lorsque Jésus est venu pour démontrer ce que Dieu était, démontrer l'amour de Dieu, démontrer ce dont nous avons besoin, nous donner un modèle, une référence d'une vie qui compte, l'apôtre nous recommande de méditer sur la vie qui compte de Christ, afin que, en y méditant, nous serons transformés en la même image. Mais pas en une seule occasion, mais de gloire en gloire. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. À un moment, Paul, après avoir résolu ou répondu à un besoin,
Les hommes de cette cité sont allés chercher des sacrifices. Et ils se sont criés, les hommes ou les dieux, sous forme de dieux, sont venus dans notre contrée. Ils ont cherché à nommer Paul. Il lui a donné le nom de leur dieu. Au moment où Paul a appris ça, il a couru dans la foule pour dire, non mes frères, je suis un homme comme vous, mais je vous annonce la bonne nouvelle de celui dont la vie a compté pour vous, Jésus-Christ. À peine voulait-il offrir des taureaux à Paul, des taureaux. Qu'est-ce que vous venez d'observer? Nous venons de constater que Paul, sa vie compte. Parce que ce monsieur qui était malade depuis autant d'années, il vient de lui redonner la vie. Alléluia. Comment la vie de Christ a compté? La première manifestation ou résultat, c'est que la vie de Christ répond aux besoins. Dans Apocalypse chapitre 5, du premier jusqu'à la fin, il y a l'histoire du livre qui devait être saisi, le livre qui était scellé de 4 sceaux, de 7 sceaux, et qui devrait être ouvert afin que quelqu'un aille accomplir ce qui est prévu dedans. Il est écrit, nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'apôtre Jean dit, j'ai pleuré beaucoup. Pourquoi tu pleures? Parce que l'Éternel cherche quelqu'un dont la vie va compter. La vie va répondre aux besoins. Quel besoin? Le besoin de l'humanité. Les êtres humains que nous avons créés à notre image ont été fauchés par Satan, le serpent ancien. Et ils ont besoin que quelqu'un aille pour les sortir de là. Comment faire? Qui enverrai-je? Et le Fils dit, me voici Seigneur, je vais. Dans le rouleau du livre, il est écrit, pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est-à-dire, et l'ange dit à Jean, ne pleure plus, car l'agneau qui a été immolé, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, disait Jean-Baptiste, s'est levé, elle est partie pour résoudre le problème, pour répondre aux besoins. Premier résultat d'une vie qui compte, la vie qui compte résout les problèmes. La vie qui compte pourvoit ou répond aux besoins. Y a-t-il des besoins autour de toi? Oui. J'ai dit au premier culte, répondre aux besoins a de la valeur et de l'importance lorsqu'elle va au-delà de nous-mêmes. Si ta vie va compter que pour toi-même, pour que tu répondes à tes propres besoins. Ma vie compte, oui. Pourquoi? Je me suis acheté une voiture. Tu seras coté 0,5. Notre vie compte lorsqu'elle va au-delà de nous-mêmes. Là où Dieu t'a placé comme responsable, est-ce que ta vie compte? Tu réponds à quel besoin au-delà de toi-même? Ma vie compte, oui, je suis passé ministre. Et qu'est-ce que je fais? Je récolte tous les fonds, je mets dans ma poche et je pars avec. Ta vie compte? Non. Mais notre vie compte lorsque nous répondons aux besoins. Lorsque on te donne une responsabilité, un poste dans une ONG, un poste dans une entreprise ou dans l'administration de l'État, tu réponds à quoi? Est-ce que ta réflexion, c'est quels sont les besoins pour lesquels j'ai été établi ici, auxquels je vais répondre? Ou ta question et ta quête, c'est comment on gagne l'argent dans ces postes? Ta vie peut compter. Nous avons un modèle par excellence, Jésus-Christ. Il est écrit, Paul dit aux Philippiens, il n'a pas regardé
comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est livré lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que vous voyez ça? Répondre aux besoins du Père, répondre aux besoins d'en haut, répondre aux besoins d'ici, répondre aux besoins même sous la terre. Lorsqu'on dit vraiment la vie est compliquée dans cette zone parce que les cousimous fonctionnent, l'enfer fonctionne ici, tu peux être une réponse. On nous a enseigné ça hier. Dieu peut redynamiser, revaloriser, recharger sa divinité en toi, au point que même le cousimou qui fait du mal aux êtres humains va cesser de le faire. Parce que quelqu'un vient d'avoir une vie qui compte, une vie qui met fin à la souffrance. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes que 2 semaines passées, Dieu était en train de nous amener dans cette arène-là. Dans cette arène-là. Jésus, notre modèle. Jésus, la réponse aux besoins de l'humanité. Et de là, Paul, l'apôtre, dit dans Romains chapitre 8, verset 31, il dit, lui qui n'a pas épargné son fils, 32, mais qu'il a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses par lui, avec lui, par sa grâce? Comment ta vie compte, Seigneur? Premièrement, tu résous les problèmes de l'humanité. Deuxièmement, tu résous et réponds aux besoins de ceux que tu as sauvés, c'est-à-dire toi et moi. Jésus répond aux besoins de suivi de notre parcours sur la terre. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Tout peut sombrer. Sur la route. Vous savez, les gens de notre monde disent suivi njo kazi. Suivi njo kazi. Jésus, tu as bien fait de nous sauver. Tu as bien fait à la croix, tu as dit tout est accompli, merci. Le salut est possible, la grâce est libérée. Et Paul dit, la grâce, source de salut, a été manifestée. La grâce est déjà manifestée. Merci Seigneur. Mais maintenant Seigneur, fais le suivi. Parce que le diable est encore sur la terre. Si tu nous laisses seuls, il va nous rouler après. Et Jésus dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous envoie un autre consolateur qui sera avec vous et qui sera en vous. Suivi. Lorsque notre vie compte, nous agissons comme des responsables. Les actes que nous posons, nous faisons le suivi de cela. Jésus fait le suivi. Lorsqu'il donne l'ordre suprême aux apôtres, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Les eaux profondes qu'on est en train de clôturer ce matin, c'est un matériel de suivi, une opportunité que Jésus-Christ a lancée pour faire le suivi de l'œuvre de la croix.
afin que non seulement nous soyons sauvés comme au travers du feu. L'apôtre Paul le dit, certains seront sauvés comme au travers du feu, mais que nous ayons une vie qui compte. Après avoir été sauvés, il y a des inputs que nous avons suivis durant les 2 semaines, afin que notre vie compte. Et je déclare que ta vie compte désormais. Je dis que ta vie compte désormais. Je dis que ta vie compte en effet. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras plus la même personne. Le Seigneur a investi durant 2 semaines. Et si tu n'as pas été là, voyez les médias, il va te donner tous les 15 messages. Tu peux aller suivre ça à la maison. Alléluia. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi je me répands, oh, aide-moi ce que tu voudras. Écoutez, troisièmement, je disais, Jésus, sa vie a compté, il a répondu aux besoins, il fait le suivi. Et troisièmement, il reviendra nous prendre pour nous introduire dans l'éternité. Lorsque la vie d'un être humain compte, ces 3 résultats vont être là. Tu ne vas pas mourir pour les hommes, mais tu vas répondre aux besoins. Et quand tu auras répondu aux besoins, tu feras le suivi. Et quand tu feras le suivi, tu vas t'efforcer afin que la personne qui a bénéficié de ta vie qui comptait ne rate pas l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit? Le résultat d'une vie qui compte, c'est que beaucoup de gens vont entrer au ciel. Ma vie va permettre à plusieurs d'entrer au ciel. Non seulement je vais aider plusieurs à se convertir, plusieurs à être rachetés, à être délivrés, à être arrachés de la mort, à être libérés de la vaine manière de vivre héritée de leur père, mais également je vais les aider à me rassurer que lorsque la trompette sonne, eux aussi, ils partent avec moi. Ma vie compte. Ma vie compte. Demande à ton voisin, ma soeur, est-ce que ta vie compte déjà? Demande au voisin. Est-ce que ta vie compte? Avant la fin de ce culte, assure-toi de pénétrer une vie qui compte. Et Paul dit, face à ces modèles par excellence, la vie qui compte, faisons un exercice. Quand nous contemplons sa gloire, nous serons transformés en la même image. Transformés en la même image, de gloire à gloire. J'aime le Dieu du processus. Tu peux regarder à toi-même et dire, mais pasteur, les trucs bizarres sont encore dedans. Comme Dieu a déclaré et libéré l'opportunité de la vie qui compte. Vous savez, quand Dieu nous parle d'une chose, c'est que c'est ça qu'il veut accomplir. Et je vous ai dit depuis des années, quand Dieu t'annonce un message, il a le pouvoir de l'exécuter. Tous ces messages qui nous ont été annoncés, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel dans ce qui nous a été annoncé. Heureusement, Dieu a brisé le silence. Il a parlé à Maman Jonésie, il lui a montré ce qui s'est passé. Qui a cru? Et Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et puis il ajoute, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons.
Seigneur, nous croyons à ce que tu as fait pour nous amener dans cette dimension d'une vie qui compte devant Dieu. Mais maintenant, nous devons y arriver. Ça demande un effort, ça demande une conscience, ça demande de s'attacher à cela. Ça demande qu'on travaille. Quel travail? Contempler le Seigneur des Seigneurs, l'ancien des jours, celui-là même dont la vie a compté devant le Père. Quand nous les contemplons, nous allons constater que nous devenons de plus en plus semblables à lui pour la vie qui compte. Beaucoup de gens imitent l'apparence. Le prophète Ésaïe dit, il n'avait rien pour attirer nos regards. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Les hommes dont la vie compte n'auront pas nécessairement l'apparence extérieure. Ne t'étonne pas de constater que la personne à côté de toi, sa vie compte, mais il n'a pas l'apparence extérieure de cela. La vie qui compte n'est pas dans l'apparence extérieure, n'est pas dans les vestes, n'est pas dans les choses qui marquent. Elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. L'apparence peut manquer, mais le fond ne doit pas rater. Quelqu'un a-t-il un fond? Oui, nous tous. Et c'est là que ça se passe. Exposons notre intérieur à celui qui nous a précédés dans ce parcours de la vie qui compte. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux dit, dans Hébreux 12 et le premier verset, jusqu'à 3, il dit, puisque nous sommes entourés de ce pléiade de témoins, regardez ça avec moi. Hébreux chapitre 12. On peut le lire ensemble s'il vous plaît. Allons-y, 1, 2, 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons-y. Dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur les modèles par excellence, Jésus-Christ, les chefs et les consommateurs de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. C'est un processus, on doit y arriver, mais il y a des vies qui comptent qui nous ont précédés. Jésus comme modèle, mais Hébreux 11 nous donne un chapelet des hommes et des femmes dont la vie a compté. Et le premier verset que nous lisons, c'est la conclusion du chapitre 11. Nous donc c'est-à-dire, vu ce qui précède, c'est-à-dire, tenant compte de tout ce que nous venons de vous relater, courons dans la carrière qui nous est ouverte. Courons dans cette carrière. Alléluia. Alléluia. Et lorsque notre vie compte devant Dieu, alors nous avons du prix à ses yeux. Ésaïe 43, on va terminer par là. Ésaïe 43. Bwana sifiwe. On peut le lire ensemble. Allons-y, 1, 2, 3.
qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu y es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Puisque tu as du prix à tes yeux, mes frères, dès l'instant où ta vie compte devant Dieu, Dieu s'engage avec vous. Quelquefois nous crions, nous disons, Seigneur, pourquoi tu me laisses comme ça? Est-ce que tu ne me vois pas? Est-ce que ta vie compte devant lui? Seigneur, est-ce que ta vie compte? Pourquoi s'intéresserait-il à toi? Mais regardez, lorsque notre vie compte, il dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est-à-dire, je suis à mesure de faire des choses catastrophiques juste pour toi. Juste pour toi. Lorsque notre vie compte, Dieu est prêt à tout pour nous. Dieu est prêt à tout pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Je peux entendre quelqu'un qui acclame les dieux, qui est notre modèle. Alléluia. Lorsque notre vie compte, mes frères, Dieu est prêt. Il dit, puisque tu as du prix à mes yeux, puisque tu es honoré et que je t'aime, tu as du prix, tu es honoré, je t'aime. Lorsque le Créateur parle comme ça, au sujet de quelqu'un, attendez-vous à des merveilles. Et quand notre vie compte devant Dieu, ça va déborder sur notre entourage. Ça va déborder sur notre progéniture. La vie d'un homme, lorsqu'elle compte devant Dieu, elle ne pourra que compter aussi devant ses prochains, devant sa génération. Lèvons-nous. Voulons prier un instant. Lèvons-nous et lèvons nos mains avec moi devant le Seigneur. Et priez avec moi, dites Seigneur, j'ai compris. Ma vie doit compter devant toi. Je prends l'engagement de m'inscrire dans la ligne de ce message, dans la ligne de cet appel. À partir de maintenant, je travaille pour contempler la gloire de celui dont la vie a compté devant le Père, pour m'impliquer dans la transformation intérieure, mon système de fonctionnement, afin que, à mon tour, ma vie compte devant l'Éternel, ensuite devant les hommes. Oh mon Dieu, ce matin, je prie que tu sensibilises ma conscience et que tu m'aides à percevoir la valeur d'une vie qui compte. De percevoir la gloire du Seigneur, de la contempler jour et nuit pour devenir comme lui,
à la stature parfaite de Christ. Oh mon Dieu, je te demande grâce, que ton esprit m'aide. Merci. Je saisis la vie qui compte devant Dieu. Je saisis la vie qui compte devant Dieu. Les solutions à mes problèmes sont cachées dans cette vie qui compte que tu vas me donner dès maintenant. Merci, parce que désormais, j'appellerai et tu répondras. Je crierai et tu diras, me voici. Merci, parce que désormais, j'entendrai une voix qui me dira, voici le chemin, marchez-y, quand il faudra que j'aille à gauche ou à droite. Merci, parce que désormais, ma vie compte devant toi et tu ne permettras pas que l'ennemi me surprenne par une quelconque maladie, par une quelconque calamité, un quelconque virus. Parce que ma vie compte devant toi, tu vas m'épargner de la maladie, tu vas m'épargner de la disette, tu vas m'épargner du malheur, tu vas m'épargner de la méchanceté des hommes, de la méchanceté des esprits. Tu vas m'épargner au prix des peuples et des hommes, car tu donnes des hommes à ma place et des peuples pour ma vie. Oh mon Dieu, à partir de maintenant, me voici. Tiens-moi la main et accompagne-moi. Fais le suivi de ma vie qui compte. Ne me laisse pas avant que je n'ai achevé ma destinée avec gloire, en réponse aux besoins de ma génération, en réponse aux besoins de ma famille et ma progéniture. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Quelqu'un acclame très bien le Seigneur, car ce fait, ta vie compte. Ta vie compte. Quelqu'un acclame sa vie qui compte. Quelqu'un acclame celui qui offre une vie qui compte devant le Père Céleste. Amen. Et Jésus dit à Marie, ne me touche pas, parce que je monte vers le Père et votre Père. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Père. Voilà comment il faut fonctionner avec lui.